Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Un accident dans lequel le conducteur est objectivement innocent n'est pas toujours interprété correctement et en faveur de la partie lésée. Les raisons sont diverses, allant d'une mauvaise prise en compte de l'accident à la partialité évidente de l'agent de la circulation. L'un des outils les plus efficaces pour rétablir la justice et recréer une image exacte de ce qui s'est passé est le témoignage. Des passants et d'autres automobilistes peuvent vous dire ce qui s'est réellement passé. Le seul problème est de savoir comment trouver des témoins d'un accident qui s'est produit il y a un certain temps. En effet, on n'a pas toujours le temps d'interroger et de recueillir des témoignages immédiatement après l'accident. Pourquoi avez-vous besoin de témoins? Il s'agit d'une question assez courante, à laquelle tout le monde n'est pas toujours en mesure de donner une réponse sensée. Nombreux sont ceux qui savent que des témoins sont nécessaires. Mais pourquoi exactement? La question n'est pas la plus claire. Les témoins oculaires peuvent témoigner, raconter toutes les circonstances et tous les détails de l'incident qu'ils ont eux-mêmes observé. C'est parfois le seul moyen d'examiner objectivement la situation, si les personnes impliquées dans l'accident ont des points de vue complètement différents sur l'affaire. C'est dans ces situations que le témoignage revêt la plus grande importance. Il est nécessaire de clarifier toutes les circonstances et les causes, et le témoignage des participants eux-mêmes ne suffit pas. L'accident a eu des conséquences graves qui nécessitent l'ouverture d'une procédure pénale. Les participants à l'accident se disputent et ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les circonstances. L'un des participants a tout simplement pris la fuite. Pour des raisons objectives, l'une des parties ne peut pas témoigner. L'obtention d'une indemnisation au titre de l'Europrotocole pose des problèmes. Quelle que soit la nature et les caractéristiques de l'accident, les témoins ne sont jamais une mauvaise chose. Il est difficile de prévoir l'évolution d'une situation, même si, au départ, tout plaide en votre faveur. Agir immédiatement après l'accident. La manière la plus simple et la plus correcte d'obtenir les informations nécessaires de la part des témoins est de communiquer avec eux immédiatement après l'incident sur la route. Certaines personnes sont prêtes à venir à la rescousse. D'autres ne savent pas quoi faire s'ils sont soudainement témoins d'un accident de la route. En particulier lorsqu'il y a des victimes humaines. C'est à chacun de décider s'il doit s'impliquer ou non. Il est impossible de forcer qui que ce soit à témoigner. Le plus souvent, les gens remarquent déjà les conséquences de l'accident qui s'est produit. Mais il vaut la peine d'essayer de trouver ceux qui ont prêté attention au moment même de la collision. Ces témoins sont dits circonstanciels. Si possible, interrogez les piétons et les autres automobilistes. Certains ont peut-être un magnétoscope dans leur voiture qui a filmé l'accident. D'autres filmaient quelque chose à proximité sur leur téléphone. Même un témoignage oral peut s'avérer utile. L'enregistrement des déclarations ne peut être qu'autorisé. Il peut être verbal. Si la personne accepte d'être témoin, notez ses coordonnées et son nom. Incitez-la à rester jusqu'à l'arrivée de la police routière. Si la personne refuse, demandez-lui d'écrire son témoignage simplement sur un papier libre. L'essentiel est que le procès-verbal indique clairement qui, quand et où est devenu témoin oculaire. Afin de ne pas perdre de temps à chercher du papier et un stylo, il est également possible d'enregistrer le témoignage sur vidéo et audio. Même si les automobilistes à proximité ne se sont pas arrêtés, notez tout de même leur plaque d'immatriculation, la marque et le modèle du véhicule. Demandez aux employés des cafés, bureaux et autres établissements situés à proximité s'ils disposent de caméras extérieures qui pourraient, en théorie, filmer l'accident. Plus vous recueillerez d'informations immédiatement après l'accident, plus vous aurez de chances de réunir suffisamment de preuves et de témoins par la suite. Que faire en l'absence de témoins? Il est naturel de se demander comment trouver les témoins nécessaires et où les chercher lorsque personne n'était présent au moment de l'accident. Mais il peut y avoir des témoins même dans une telle situation. Il n'est pas fréquent de trouver une situation où une personne se porte volontaire pour aider et pour être témoin oculaire. Il peut également arriver qu'il n'y ait personne à proximité et que personne ne s'arrête sur la voie en sens inverse. Mais même dans ce cas, il ne faut pas se laisser aller au désespoir. Cherchez les gens, et vous les trouverez. Lire aussi, comment obtenir correctement et légalement des dommages-intérêts de la part de l'auteur de l'accident de la route. Supposons que l'accident se soit produit dans un endroit désert ou la nuit. L'une des options envisageables est la présence d'enregistrement d'une caméra de surveillance,
ainsi que de séquences vidéo des voitures qui passent. S'il s'agit d'une rue proche de maison, les personnes qui ont regardé par la fenêtre ou qui se trouvaient sur le balcon à ce moment-là peuvent aider. Même si la situation semble désespérée, il vaut la peine de reconsidérer au moins quelques options pour rechercher d'éventuels témoins oculaires de l'incident. Si vous ne voyagez pas seul, vous n'aurez pas à chercher d'autres personnes. Il est légitime de se demander si un passager ordinaire peut être témoin d'un accident. Oui, il peut l'être. Ces personnes ont tout à fait le droit d'agir en tant que témoins oculaires. Vos amis, vos connaissances et vos proches seront également des témoins. Aucun projet de loi n'interdit à des personnes potentiellement intéressées d'agir en tant que témoins. Il en va de même pour la question de savoir si votre femme, votre mère, votre père et d'autres membres de votre famille peuvent être témoins dans un accident de la route. Ils sont tous légalement autorisés à le faire. Si les conjoints voyagent ensemble dans une voiture, le membre de la famille assis sur le siège passager peut être enregistré comme témoin, mais seulement avec son consentement. Par ailleurs, une personne n'est pas obligée de témoigner contre elle-même ou contre ses proches. C'est ce que prévoit la Constitution. Comment effectuer des recherches après un accident? Dans la pratique, diverses méthodes et outils sont utilisés pour trouver des personnes qui peuvent aider à établir tous les événements et à rendre un jugement équitable après l'accident. Il convient de noter qu'il est difficile de prévoir le comportement des témoins oculaires qui ont vu l'accident ou le sinistre. Certains accepteront d'abord d'aider, puis nieront les faits. D'autres peuvent se ranger brusquement du côté de l'autre partie à l'accident pour des raisons qu'ils sont les seuls à connaître. Il est donc conseillé de rassembler le plus grand nombre possible de preuves et d'éléments de preuve de votre propre chef. Il existe plusieurs méthodes de recherche auxquelles vous devez recourir. Recherche de la part des forces de l'ordre. S'il s'agit d'un accident qui ne prévoit qu'une responsabilité administrative, il est peu probable que les forces de l'ordre s'occupent de ces questions. C'est le cas lorsque l'accident implique la nécessité d'engager des poursuites pénales. Lorsqu'il n'y a pas de victime, la recherche est purement formelle. Il ne faut pas fonder beaucoup d'espoir sur eux. Forums, réseaux sociaux et autres ressources Internet. Il existe des sites spécialement conçus pour la recherche de témoins. Mais n'oubliez pas les réseaux sociaux et les sites populaires où les gens communiquent entre eux. Écrivez quelques messages, recherchez les publications faites par quelqu'un d'autre au sujet de votre accident. Comme les actions des témoins oculaires de l'accident peuvent être très diverses, certains ne sont pas pressés d'aider les victimes, mais publient immédiatement sur leur page des photos et des vidéos de la façon dont ils ont été témoins de l'accident. Presse écrite. Vous pouvez publier des annonces dans les journaux locaux pour demander de l'aide afin de localiser des témoins oculaires. Cet outil n'a pas encore perdu sa pertinence, à la surprise de beaucoup. Affichage d'avis à proximité du lieu de l'accident. Vous pouvez les coller aux arrêts de bus, près des immeubles résidentiels, à la sortie des parkings. En d'autres termes, dans des endroits où les gens sont le plus facilement accessibles. Visite personnelle de maisons, d'appartements et d'immeubles de bureaux. Cela demande beaucoup d'efforts et de temps. Mais il se peut qu'il y ait des caméras de vidéosurveillance sur les bâtiments, qui peuvent avoir enregistré l'accident. Interrogez toutes les personnes que vous voyez dans le quartier. Leurs fenêtres ne donnent peut-être pas sur la route, mais ils étaient peut-être dans la rue à ce moment-là. Ou discutez avec un voisin qui a tout vu, mais que vous n'avez pas rencontré. Hébergeur de vidéos. La nature humaine est quelque peu étrange et parfois inexplicable. Beaucoup n'aident pas, ne s'arrêtent pas sur les lieux d'un accident, ne cherchent pas à savoir si tout va bien. Mais lorsqu'ils arrivent chez eux, ils versent immédiatement la vidéo de leur téléphone ou de leur enregistreur sur des ressources populaires. Les détectives privés. Si la situation est vraiment compliquée et nécessite la présence obligatoire de témoins oculaires, vous pouvez faire appel à des détectives privés. L'efficacité d'une telle recherche est assez élevée, mais le coût de leur service est correspondant. L'aide de connaissances et de parents qui travaillent dans les services, instances ou organismes concernés. Ils peuvent avoir accès à une liste d'informations plus complète que la vôtre. Lire aussi. Cause du gel de la batterie et moyen de résoudre le problème. Il existe de nombreux outils de recherche. L'essentiel est de les utiliser correctement et rationnellement. Si vous souhaitez soumettre une annonce à des journaux, la publier sur des réseaux sociaux et des sites thématiques, vous devez réfléchir à l'avance à ce que vous allez exactement écrire et promettre. L'essentiel est de préciser le lieu, la date et l'heure dans le texte. Si possible, ajoutez des photos et des images des lieux. Certaines personnes peuvent avoir oublié qu'elles ont vu quelque chose de ce genre, et quelques photos ou courtes vidéos leur permettront de s'en souvenir. Rédigez le texte de manière à ce que la personne ait vraiment envie de vous aider, de répondre à la demande, d'écrire ou d'appeler le numéro de contact. Ici, vous pouvez utiliser différents leviers,
en commençant par des rappels aux devoirs civiques, en terminant par des thèses morales et éthiques ou des tentatives d'incitation à la pitié. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est promettre des récompenses. Cela pourrait se retourner contre vous à l'avenir. Si l'affaire est portée devant les tribunaux et qu'elle concerne le deuxième participant à l'accident, cette annonce sera considérée comme une tentative de corruption de témoin. Enfin, il convient de donner quelques conseils importants et utiles qui peuvent s'avérer utiles lors de la collecte d'informations et de la recherche future de témoins d'un accident de la route. Veillez à ce que l'inspecteur de la police de la circulation mentionne toutes les informations que vous et lui avez recueillies auprès des témoins. Leurs témoignages, leur passeport et leurs coordonnées sont des points importants qui peuvent devenir déterminants pour désigner l'auteur de l'accident. Vous savez déjà si les passagers de votre voiture sont des témoins de l'accident, mais la question est de savoir s'ils veulent l'être. Vous ne pouvez forcer personne, car il s'agit d'une violation directe des droits constitutionnels d'une personne. Mais personne n'interdit de demander aussi gentiment que possible. Convainquez-le que vous ne pouvez pas vous passer de lui, que son aide est inestimable. Mais encore une fois, ne lui promettez rien en guise de récompense. Utilisez autant d'outils de recherche que possible. Ne vous contentez pas d'une annonce dans le journal local ou de quelques tracts dans la rue. Si l'affaire est sérieuse, impliquez les proches, demandez-leur de publier sur les réseaux sociaux et faites circuler activement l'information. Ne négligez pas les possibilités offertes par l'Internet. De nos jours, c'est objectivement le moyen le plus efficace pour trouver n'importe quelle information et n'importe quelle personne. Essayez de rechercher des témoins oculaires dès que possible. Plus vous agissez tôt, plus vos chances sont grandes. Mais même si beaucoup de temps s'est écoulé depuis l'accident, il y a encore des chances. Et elles ne sont pas aussi faibles que vous le pensez. Rappelez et insistez sur le fait que les forces de l'ordre qui s'occupent de votre dossier sont tenues de faire comparaître des témoins et d'utiliser leurs témoignages. Personne ne dit que la recherche de témoins est facile. Vous pouvez trouver de nombreuses personnes qui ont vu l'accident et qui se souviennent de toutes les circonstances. Le seul problème est que tout le monde n'est pas prêt à témoigner et à prendre votre défense. Mais vous ne devez pas perdre vos mains. Dans le monde d'aujourd'hui, les enregistrements vidéo sont très appréciés. Trouvez une vidéo du bureau d'enregistrement ou d'une caméra de surveillance extérieure, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas besoin de témoins.